Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à By the Horns, série de fantasy signée Marquisa Nasso et Jason Muir. By the Horns est une mini-série en 8 numéros, publiée aux États-Unis en 2021 chez Scout Comics et parue en France chez Comics Initiative en septembre 2022. Elle est signée Marquisa Nasso et Jason Muir, un duo que je découvre avec cette série. Ils n'en sont pourtant pas à leur coup d'essai. Leur début remonte à 2016 avec la mini-série Voracious, parue chez Action Lab. L'histoire d'un jeune apprenti cuisinier qui hérite d'une machine à remonter dans le temps et qui, après un voyage de quelques dizaines de millions d'années dans le passé, découvre que la viande de dinosaure, c'est vachement bon et décide donc de la mettre à la carte de son restaurant. La mini-série a été suivie par deux autres, Voracious Feeding Time et Voracious Appetite for Destruction, qui concluent cette histoire. Comme le pitch me branche bien et que j'ai vraiment bien aimé By the Horns, je me suis commandé tout ça et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler prochainement quand je les aurai reçus et lus. Mais en attendant, concentrons-nous sur By the Horns. Nasso et Muir ont imaginé un univers de fantasy qui emprunte à différents registres. La fantasy traditionnelle, la fantasy animalière, la science fantasy, puisque la technologie y occupe une place presque aussi importante que la magie, et ils se sont également inspirés de différentes mythologies, chinoises, japonaises, arabes ou sud-américaines, pour donner naissance à leurs propres créatures. Bref, l'univers de By the Horns est un pot pourri de tout un tas d'inspirations, mais qui au final donne naissance à un univers assez cohérent. L'histoire est celle d'Elodie, qu'on découvre au début du récit dans un rôle de chasseuse de monstres. Elodie passe son temps à traquer toutes sortes de créatures dangereuses qui semblent pulluler dans cet univers, une tâche qu'elle mène à bien au détriment de ses obligations au sein de son village. Pour la seconder, elle est accompagnée de Sajen, qui, plus que son animal de trait et de compagnie, est aussi et surtout son confident et son unique ami. Si Elodie massacre à tour de bras tous les monstres qui lui passent à portée de hache, il y a une espèce en particulier qu'elle recherche, les licornes, qu'elle accuse d'avoir causé la disparition de son époux Shintaro. Un an après ce drame, la traque d'Elodie est devenue obsessionnelle, elle ne vit plus que pour trouver et tuer les dernières licornes existantes. Sans succès jusqu'à présent. Jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite dans une petite ville la conduise sur la piste non pas d'une, mais de 2 licornes. Elodie est alors prête à assouvir sa vengeance, sauf que rien ne va se passer comme elle le prévoyait, et qu'elle va découvrir à l'occasion une menace bien plus terrible que ce qu'elle anticipait, et qu'elle va devoir remettre ses projets meurtriers à plus tard, et pire encore, elle va devoir s'allier avec les créatures qu'elle hait le plus au monde. Le scénario de Marquisa Nasso fonctionne vraiment bien. Le parcours d'Elodie en constitue le fil rouge, et le scénariste fait d'elle le portrait d'une femme blessée mais déterminée, en lutte incessante entre son désir de vengeance et son impossibilité à l'assouvir. Elle est entourée d'un petit nombre de personnages, chacun attachant à sa manière, avec chacun ses motivations pour suivre Elodie dans son périple. L'intrigue reste certes extrêmement classique, sans coup de théâtre majeur en cours de route, mais elle fait le boulot et on ne lâche pas le bouquin avant sa conclusion. L'autre réussite de By the Horns, j'en ai déjà parlé, c'est l'univers dans lequel se déroule cette histoire, mélange de toutes sortes d'influences. Son attrait doit aussi beaucoup au travail de Jason Muir. Si le dessinateur emprunte beaucoup au bestiaire traditionnel de la fantasy, il le fait à sa manière, en créant toutes sortes de chimères souvent très réussies. Mention spéciale aux grands méchants au cœur de cette histoire, chacun trouvant son origine dans un panthéon différent, et qui, tous dans leur genre, sont assez impressionnants. Par son trait, par sa mise en page et par les créatures qu'il met en scène, le travail de Jason Muir me fait pas mal penser à celui de Dan Mora sur Once and Future, la série qu'il réalise avec Kieron Gillen. Son trait n'a peut-être pas tout à fait la même élégance, mais on est quand même sur du très bon niveau, et son storytelling est impeccable. S'il était besoin de s'en convaincre, il suffit de lire le 6e épisode, un épisode flashback sans aucun dialogue, et qui fonctionne donc uniquement grâce à la clarté de son storytelling. Bref, qu'on l'aborde par le biais de son univers, de ses personnages, de son intrigue ou de ses qualités artistiques, By the Horns est une très bonne surprise et une très belle découverte. En France, By the Horns est sorti en septembre 2022 chez Comics Initiative, dans une fort belle édition qui inclut les bonus d'origine, ainsi qu'une interview réalisée pour l'occasion avec les deux créateurs de la série. Du très beau boulot à tout point de vue.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres découvertes. Et je crois bien qu'on va reparler de Comics Initiative dans pas très longtemps. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.